Merci de nous rejoindre sur Radio J. Le gouvernement français qui réunira aujourd'hui un conseil interministériel de contrôle de l'immigration à la suite de cette attaque au couteau qui a fait un mort samedi dernier à Mulhouse, dont le suspect est un Algérien en situation irrégulière. Pour en parler, nous sommes avec le criminologue Xavier Raufer. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour commenter effectivement cette actualité difficile. Alors la première question va être assez simple. Est-ce qu'on dispose de données précises sur le lien entre l'immigration et le risque terroriste en France ? Évidemment, la simple observation de ce qui se passe, de ce qu'il advient, montre que, bien entendu, le problème en France, ça n'est pas n'importe quelle immigration et n'importe quel terrorisme. La seule forme de terrorisme encore présente en Europe, avec moins d'intensité qu'il y a une décennie, mais on ne peut que s'en réjouir, c'est le terrorisme inspiré par l'idéologie islamiste, c'est-à-dire par des gens, par des individus qui pensent que leur religion devrait exercer une puissance politique sur toute la communauté des croyants, et à l'intérieur de ceux qui pensent ça, ceux qui pensent qu'il faut prendre les armes, qu'il faut se battre, qu'il faut combattre les armes à la main, quelques armes dont on dispose, c'est-à-dire le couteau de cuisine ou une mitrailleuse, mais des armes pour défendre la version la plus extrême de leur religion, dont ils pensent que le reste de la planète veut l'anéantir, y compris d'ailleurs les autres musulmans, puisque vous savez que les islamistes, quand on prend 100 victimes de l'islamisme, il y en a une grande majorité qui sont elles-mêmes musulmanes. Donc la situation, c'est celle-là. Nous avons sur le sol français un terrorisme d'inspiration islamiste, à savoir qu'il y a moins de groupes terroristes organisés qu'il n'y en avait par exemple en 2015-2016. On a réussi à casser un peu tout ça. C'est les services de sécurité en Europe, les services de renseignement, les policiers et les gendarmes. Mais il y a encore des gens inspirés par l'islam qui, à un moment donné, ont une espèce de crise délirante, mystique, qui prennent des couteaux et qui vont assassiner, comme on l'a vu à Strasbourg récemment. C'est ça le problème. Est-ce qu'on a des chiffres justement précis sur cela à donner aux auditeurs et aux auditrices ce matin, Xavier ? Alors, vous savez qu'en France, les statistiques ethniques sont interdites, ce qui semble judicieux parce que même les criminologues ont peu besoin de ces statistiques-là. Nous nous intéressons moins à ce que les gens sont qu'à ce que les gens font, c'est-à-dire les actes qu'ils commettent. On peut simplement l'observation des chiffres, par exemple, sur tous les actes terroristes, c'est-à-dire que commis en France depuis 2015, si vous voulez. Là, maintenant, on a pratiquement une décennie de recul. Entre ceux qui sont immigrés eux-mêmes et ceux qui sont issus de l'immigration, on frôle les 90%. Comment vous évaluez l'efficacité des OQTF, donc ces fameuses obligations de quitter le territoire français, dans la prévention des actes terroristes ? Parce que ce qu'on voit, c'est que certains individus sont fichés depuis des années, ont l'obligation de quitter le territoire français et arrivent quand même à perpétrer des attaques sur le territoire de France. Ah, mais c'est une pure décision politique. Imaginez que demain, par un coup de baguette magique, quelqu'un soit élu à l'Élysée, président de la République, et décide de prendre ces affaires-là en main. Il faut et il suffit qu'il convoque le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et, bien entendu, après avoir nommé, car ce sera le poste le plus difficile, un ministre de la Justice qui soit sérieux et qui fasse son boulot correctement, c'est-à-dire non pas en laissant un certain nombre de magistrats propriétaires de leur propre emploi et décider un peu de faire comme ils le souhaitent. Mais la volonté politique, c'est de dire je veux que ça soit terminé dans les 6 mois, et c'est-à-dire par exemple que dans les 6 mois, on passe de 10%, à l'heure actuelle c'est autour de 10% d'une année sur l'autre, d'obligation de quitter le territoire français réalisé, qu'on passe dans les 6 mois à 50%, et ça peut très aisément être fait. Il y a un préalable quand même, c'est le changement de président de la République, car je circule quand même pas mal en Afrique, je vois des gens de nombre de pays nord-africains ou africains de l'Afrique subsaharienne, avec qui je suis en confiance. Pour beaucoup, sont d'anciens étudiants à moi. Et donc, Macron, le président Macron, a trouvé le moyen de se faire détester par tout le continent africain. Il suffit qu'il demande quelque chose et
il déclenche une réaction épidermique et c'est non. Donc, il faudra d'abord un changement politique. Alors, par ailleurs, il y a aussi quelque chose qui interroge, c'est le refus. Alors, dans ce cas précis de Mulhouse, le refus de l'Algérie d'accueillir sur son territoire les individus justement qui sont sous OQTF. Comment interpréter ce refus de certains pays de reprendre leurs ressortissants, Xavier ? Il y a une situation spécifique avec l'Algérie. Encore et toujours, vous savez, la France, même si maintenant c'est une république, notre pays a une tradition monarchiste très forte, à savoir que le sommet, le président de la République, joue un rôle énorme en ce qui concerne la politique étrangère. Une fois de plus, quand le président Macron, qui semble ne pas beaucoup écouter son entourage d'experts, c'est-à-dire les experts des affaires étrangères, les experts des relations avec tel ou tel pays d'Afrique, est arrivé en Afrique, il s'est pratiquement roulé par terre en disant le colonialisme, quelque chose d'affreuse, c'est un crime contre l'humanité, etc. Et le soir même de sa première prestation, un peu désastreuse, en Algérie, j'avais un coup de téléphone d'un très haut dignitaire algérien qui est un de mes anciens étudiants. C'est un homme qui maintenant est quinquagénaire, mais à l'origine, à l'Institut de criminologie, je l'avais eu comme étudiant. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il prend à ton président? On ne lui a jamais demandé ça. Chez nous, en Algérie, la population est très jeune, une majorité de la population a moins de 30 ans. Pour eux, les guerres coloniales, c'est comme pour les jeunes Français de 2025, la bataille de Verdun, quoi. C'est pas ça leur problème. Alors, à gratter toujours les vieilles plaies, on envenime la situation et depuis, la relation avec l'Algérie est très altérée, mais du fait de maladresse de départ. C'est pas le seul pays, le président Macron, au Congo, au Burkina Faso, a aussi trouvé le moyen d'exaspérer les Africains du Sahel. Et donc, aujourd'hui, c'est moins un problème entre le pays qu'est la France et le pays qu'est l'Algérie qu'un problème épidermique déclenché par souvent l'arrogance et le monsieur je sais tout que joue le président Macron. Alors, le jour où les choses changeront, il faudra recréer, parce qu'à l'heure actuelle, la situation est telle que dans certains pays d'Afrique, même si le président Macron leur demande l'heure, ils la lui donneront pas, quoi. C'est à ce niveau-là. Ah oui. Donc voilà, c'est un problème de blocage personnel qu'il faudra résoudre d'une façon ou d'une autre, ou alors pendant les 3 ans qui nous restent, que quelqu'un de moins clivant que le président Macron se mette en avant dans les relations essentiellement maghrébines et résolve le problème. Je crois que l'essentiel du problème est là. Alors justement, juste une dernière minute, je voulais vous faire réagir par rapport à ce qui se passe en Algérie avec l'affaire Boualem Sansal. Ça fait désormais 102 jours que Boualem Sansal est incarcéré par le régime algérien. Certains disent qu'il faut durcir la position justement des liens avec l'Algérie. Noël Lenoir hier nous disait qu'il fallait carrément interdire les vols d'Air Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que quand il y a un blocage de cette nature, il ne faut pas injurier l'avenir, il ne faut pas tenir chacun des deux côtés d'ailleurs la population en otage, si vous voulez, un peu la totalité de la population en otage sur ces affaires-là. Si des dignitaires algériens ciblés sont dans une logique d'affrontement avec la France, eh bien qu'on les cible de manière à ultérieurement avoir des interlocuteurs qui soient plus ouvert au dialogue, si vous voulez, mais dans une radio de la communauté juive, je pense qu'il n'est pas la peine de beaucoup insister sur le drame que constituent des représailles de masse, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Merci Xavier Roffer pour ces précisions et d'avoir réagi ce matin si tôt. Merci infiniment. On vous retrouve très régulièrement sur cette antenne. À très bientôt. Merci.